France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec vous. Venez nous rejoindre à tout moment, vous êtes les bienvenus pour poser des questions, faire une suggestion, proposer une recette. Et ce sera très fruité ce matin, Emmanuel. On va parler de la poire, le thème cette année du concours des cordons bleus des 24 heures cuisine. On va beaucoup parler justement des 24 heures cuisine avec nos deux invités, Sophie. Que nous allons vous présenter dans un instant. On rappelle que le concours est ouvert, donc il y a encore des places pour s'inscrire. Le thème, c'est donc la poire, c'est le moment de venir prendre des idées ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Vincent Fauché. Bonjour Vincent. Bonjour. Le chef du Saint-Jacques-à-Torigné sur Dué, également membre de la sauce du goût, Vincent Fauché. 19 bonnes tables sartoises aussi. Et oui, plein de choses, plein de casquettes pour Vincent. Plein de tocs, oui, c'est comme ça qu'on dit pour ça s'écrit TOQ, les tocs. Tout à fait. Et il sera évidemment aux 24 heures cuisine. Vous y serez, Vincent, aux 24 heures cuisine cette année encore. Séverine, bonjour. Bonjour. Avant de vous donner la parole, Séverine, je voudrais l'avis du chef, puisqu'il y a en studio ce matin un gâteau magnifique, une assiette très bien dressée. Qu'en pense le professionnel, car c'est un amateur qui a fait ça. C'est très bien monté, l'entremet est très bien monté. Et le petit dessert assiette me fait gentiment penser au mien. Voilà, le vôtre qu'on retrouve justement dans le livre. On a tellement de choses à se dire ce matin. Un livre en plus aussi. Je suis dans un état, moi les enfants, parce que dans le livre Sarthe Terre d'étoilée, vous y figurez Vincent, grande table d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez choisi justement de faire une poire avec un montage un peu similaire à celui de Séverine. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a du pain d'épices, Séverine, non ? Non, c'est un streusel. Pardon. Un streusel. D'accord, ok. Duel de chef ce matin. Séverine, on vous présente, vous êtes finaliste du concours des 24 heures cuisine, c'était en 2014. Et on comprend quand on voit ça, comment vous avez pu arriver jusque-là, bien sûr. Alors la difficulté en plus, Emmanuel, Vincent, c'est que quand on fait la cuisine, on peut être très doué sur des recettes salées, par exemple, et puis les desserts, la pâtisserie, c'est quand même quelque chose de très particulier, n'est-ce pas Vincent ? Alors vous maîtrisez aussi oui, tout ça. Nous, dans les restaurants, on fait c'est pas de la pâtisserie pure, je dirais, c'est de la pâtisserie d'instinct de cuisinier. C'est beaucoup des pochages, des poêlages, des fois de fruits. Donc on raisonne un petit peu plus comme la cuisine et non pas comme la pâtisserie. Et elle a fait les deux d'ailleurs, Séverine. Vous voyez, il y avait le gâteau vraiment pâtissier, puis le dessert assiette, elle sait tout faire, qui est vraiment un dessert de restaurant. Séverine, racontez-nous un peu cette aventure quand même des 24 heures cuisine. Ça dure un bout de temps parce qu'il faut déjà présenter sa recette. Après, on est sélectionné ici, ça sera le cas la semaine prochaine autour du dessert. Et puis après, on est en tension pendant 2 jours en ce qui vous concerne, puisque vous êtes allé jusqu'en finale. C'est ça. Racontez-nous ce que ça vous a apporté, culinairement parlant, j'ai envie de dire. Les 24 heures cuisine m'ont apporté beaucoup puisque ça m'a permis de rencontrer des personnes passionnées, des professionnels, des amateurs avec lesquels je reste encore en contact aujourd'hui. Ça a été des moments assez forts aussi par rapport à ma famille, puisque on arrive à redécouvrir une personne au travers de la cuisine, ce qui est assez rigolo. Je me souviens du dimanche matin quand vous êtes arrivé pour la demi-finale où vous êtes allé à la boulangerie, on vous a reconnu à la boulangerie. Félicitations, on vous soutient pour la finale. Non mais c'est marrant parce que on est un peu, c'est vrai, sous la lumière. Est-ce que moi je me mets à votre place parce que nous on a l'habitude de parler au micro, d'être devant des gens et tout ça. C'est quand même un peu en tension où on oublie le monde qu'il y a autour de soi quand on est dans le concours vraiment. En fait, quand on est réellement passionné, après je dis pas, mais c'est vrai qu'en fait au départ on se dit je vais jamais y arriver, tout le monde me regarde, je vais avoir peur, mais en fait on est tellement pris de vouloir sortir une belle assiette parce qu'on a quand même des professionnels et puis des artisans, etc. qui travaillent pour nous. Donc on est pris dedans et on a envie de sortir quelque chose. On sait qu'on a un temps imparti et on est pris dedans. On est complètement occulté. Enfin, on occulte les gens autour de nous. On n'y pense plus. Vous ne regrettez rien, c'est vrai. Absolument rien. Vous conseillez aux gens qui nous écoutent, qui hésiteraient encore de s'inscrire, de le faire? Non, faut le faire. C'est une aventure humaine assez agréable et non, il faut le faire. Alors faites-le. Participer. Alors elle y sera
pas cette année Séverine comme marraine justement des nouveaux candidats, parce que ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont là pour vous assister. Alors, vous lâchez pas comme ça. Ils vont pas faire vos recettes. Vos parrains et marraines ne faisaient pas les recettes. Exactement. Mais vous aider par exemple à quelques taillages, quelques cuissons, aller chercher les produits. Voilà, vous êtes un peu encadré, mais comme ça vous avez vraiment le confort et vous pouvez jouer au cuisinier, c'est-à-dire que vous avez une petite brigade. C'est ça qui est génial. C'est ça, ouais. On est un peu comme le commis en fait. Inscrivez-vous au concours des 24 heures cuisine autour de la poire ce matin et on va vous donner plein d'idées de recettes ce matin. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Vous aurez le droit aussi d'annoncer les enfoirés si jamais ils chantent. Très bien, voilà, ça vous fera va, deux gros Emmanuel mots dans l'émission, parfait. Les 24 heures cuisine, on dit des gros mots dans la cuisine quelquefois quand on s'énerve justement. Il y a mes amis et mes amours. Oui, c'est faut merci. pas oublier, hein. Merci Vincent, l'amour de la cuisine. Mais c'est vrai que quand on est très stressé, on a tendance à sortir des gros mots ou pas dans la cuisine. Ça vous arrive vous, Vincent? Non. Vous restez très correct. On essaie d'instaurer une bonne humeur. Des fois, faut mettre les choses en ligne. Mais à l'heure actuelle, comme il y a la cuisine, c'est des heures de travail, c'est fatigant. Mais c'est beaucoup de plaisir, donc on a essayé d'instaurer un climat de bonne humeur, je dirais, ambiant tout le temps, pour détendre l'atmosphère, pour masquer un petit peu les duretés de ce métier-là. Et vous, Séverine, ça vous arrive de vous énerver après vous-même si vous ratez quelque chose en cuisine? Oui, je vais être en colère après moi, mais je vais rester sobre et chic et pas dans la vulgarité. On essaie en tout cas. Bon, allez, ce magnifique gâteau que vous avez préparé, vous avez suivi la thématique de cette année, simplement pour le plaisir, pour qu'on goûte ce plaisir ensemble ce matin. Ce magnifique gâteau à base de poire. La poire, on la voit bien présente, mais il y a beaucoup d'autres choses, Séverine. De la pistache notamment, je pense. Et c'est exact, oui. J'ai fait un premier entremets pistache-poire. Et puis au fromage blanc ainsi que donc à la pistache, et puis une deuxième assiette, donc un dessert servi à l'assiette avec une poire pochée à la cardamome, un insert espuma à la cardamome et un streusel. Alors, c'est quoi un streusel et comment on fabrique ce petit gâteau là qui a l'air craquant, croustillant, qui a l'air très bon? Alors, c'est un gâteau qu'on fait en deux fois. On prépare d'abord un crumble. D'accord. Ici, je l'ai fait à base d'amandes. On peut le faire à la noix de pécan, à la noix du Brésil, etc. Tout ce qu'on veut. Et après, donc, on le mélange. Une fois cuit, on le fait prendre un peu au congélateur et on le mélange avec de la feuillantine et du chocolat blanc. Qu'est-ce que vous appelez la feuillantine? Je suis en train de goûter en même temps, c'est bon. Tout simplement des crêpes dentelles émiettées. D'accord, les petites gavottes là. Exactement. Ouais, alors ça c'est génial. C'est vrai que pour travailler le dessert, pour avoir le fameux craquant croquant là, comme dirait l'autre. Moi, j'en utilise beaucoup parce que je fais aussi des entremets pour des anniversaires, des choses bien particulières. Et la feuillantine, j'en utilise beaucoup, notamment avec du praliné pour faire des croustillants dans des entremets chocolat. Voilà, c'est des petites crêpes déjà cuites comme ça qu'on écrase un peu et on aura tout le croustillant. C'est parfait ça. Goûtez, Vincent, moi j'ai pris la plus grosse cuillère pour goûter également ce croquant, ce craquant. Ça, c'est le petit entremets que vous avez dressé sur l'assiette, comme ça, de manière très naturelle. Vous avez appris à faire la cuisine comment, Séverine? En fait, c'est vraiment une véritable passion. Je vis cuisine, etc., etc. Je mange cuisine. Exactement. Voilà. Et puis, c'est une véritable passion. Puis après, c'est vrai que j'ai ma grand-mère qui avait un restaurant. Donc, il y a déjà aussi un atavisme. Exactement. Mais vous n'avez pas suivi d'études de cuisine? Vous n'avez jamais pensé à en faire votre métier? Si, si, bien sûr que si. Et si, j'aurais bien aimé intégrer une école hôtelière, mais au final, j'étais partie sur du bac général, etc. Et puis après, je suis partie sur la comptabilité. Et... Il n'est jamais trop tard, Séverine. Pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard. Il faut aller au bout de sa passion. Et quand je vois le niveau que vous avez, et ce qu'on avait remarqué aussi aux 24 heures cuisine, à mon avis, il y a des restaurants où ils ne sont pas capables de faire ça, Vincent. Tout à fait. On est bien d'accord. Et puis il faut, mon exemple, c'est que je me suis lancé très tard à la cuisine, à 21 ans. J'ai pas fait de CAP ni de BEP. Moi, ça coulait dans mes veines depuis longtemps. Grâce à un patrimoine familial comme Séverine, la grand-mère, le grand-père, les parents. Et c'est les amis qui m'ont balancé dans la cuisine et ils m'ont dit vas-y quoi. Voilà. À force de maintes invitations, voilà. Donc j'ai pu, moi aussi les écoles hôtelières basiques n'ont pas voulu moi parce que j'étais trop âgé, ça leur a fait un peu peur. Donc j'ai fait l'école Bocuse qui m'a accepté. Ce qui est bien aussi, Et ça nous donne une très belle adresse à Torigny-sur-Duet, c'est le Saint-Jacques. Laetitia a eu l'occasion d'y manger, c'est juste excellent, nous dit-elle sur notre page Facebook. Petit coucou aussi d'Hervé au Mail, le Saint-Jacques, c'est le top.
Eh ben voilà, impeccable. Ça fait intervenir. plaisir. Merci. Sur notre page Facebook en direct, bien sûr, vous pouvez nous appeler aussi 02 43 29 10 10 pour partager des recettes avec nous. Et puis laissez-vous inspirer par la poire. On va expliquer d'ailleurs comment choisir les poires pour les desserts. Voilà, puis Vincent nous donnera sa recette de poire aussi, comment bien la pocher, notamment parce qu'on s'aperçoit que dans les recettes qui arrivent sur le francebleu.fr, vous pouvez vous inscrire, inscription en direct sur le site. Eh bien, il y a beaucoup de poires pochées. C'est vrai que c'est très très bon, mais il faut que ça soit bien réalisé. Il y a aussi ce magnifique gâteau. Oserons-nous le couper? Vous le saurez si vous restez avec nous sur France Bleu. Je le crois. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et nous, on dit merci à Séverine Eloi, la finaliste du concours des cordons bleus des 24 heures cuisine 2014, pour son excellent gâteau. Chef Vincent Fauché, qu'est-ce que vous en avez pensé du gâteau? Écoutez, c'est délicieux, c'est dosé magistralement en sucre. Il y a une petite pointe d'acidité avec la mousse fromage blanc. Donc c'est vraiment très très bon. Le biscuit est délicieux aux amandes. Très bien. Recette inventée, Séverine? Merci. Recette inventée, ouais. Enfin, j'ai ramené quelques petites choses de ma part, mais oui, c'est une interprétation. Ouais. Ouais, c'est bien ça, c'est un espace de créativité, la cuisine, vous savez. Vincent, une petite recette, comment on poche une poire, Vincent? Tiens, déjà, je veux savoir, parce que Moi aussi, je veux savoir. vous allez pocher votre poire pour votre recette avec le pain d'épices, Vincent, Oui. qu'on retrouve dans le livre Ta Sarthe Terre d'étoilés. Un livre qui est sorti la semaine dernière. Très beau livre. Donc on fait un sirop basique, un sirop à 30, du sucre, et puis on met sirop à 30. Mais vous croyez- Sirop, et moi, je vais vous faire un sirop à 30, Emmanuel, vous je allez dis ça, voir. mais Je j'ai vais peur. vous faire ça. Entremidi-le, hein. Ah bah oui, je vais vous le faire, il n'y a pas de souci. Non, Non, c'est quoi sans je blague fais, un en sirop à fait, 30? enfin, je dis sirop à 30 parce que c'est le terme, mais en fait, je sais pas du tout ce que c'est qu'un sirop à 30. Il vous laisse la raconter, Alors, Vincent. si vous savez ce qu'est un sirop à 30, appelez-nous, s'il Je vous fais un plaît. sirop, les bases de sirop, c'est du sucre avec de l'eau. Voilà. Ouais, et- Donc en et 30, général, je mets 1 kilo de sucre et puis je mets au moins 2-3 volumes d'eau avec. Et je mets des épices. Alors avec la poire, je mets souvent de l'anis étoilé, un peu de cardamone. Et puis des fois un bâton de cannelle aussi, on peut mettre ça. Donc à ébullition, après je réduis le feu, il faut que ce soit vraiment à frémissement. Donc déjà il faut des bonnes poires, il faut des poires qui soient mûres, Ah parce oui. que des poires vertes. Vous avez pris quelle poire, Séverine, pour la L'aiguillot. recette? La Guyot, très bien. Parce qu'il y a les William qui vont arriver, mais Les elles se tiennent William. un peu moins bien Un la peu moins cuisson. bien la Hein. cuisson, On est ouais. bien d'accord. La conférence. bien La choisir. conférence. Ouais. D'accord. Conférence ou Guyot pour la recette? Donc on l'épluche, bien évidemment, on l'épluche et puis on la poche. Après, je dirais 10 minutes à frémissement avec la pointe d'un couteau. On enfonce la pointe d'un couteau. S'il n'y a pas de résistance, c'est qu'elle est cuite. Ensuite, on l'égoutte, on la fait refroidir. On peut la conserver dans le sirop. Il n'y a aucun souci pendant plusieurs jours. Puis ensuite, on peut décliner différemment. Alors moi, après, je les vide par le bas, ouais. derrière de la poire. Et ensuite, je l'émince. Donc ça nous fait un creux à l'intérieur de la poire. Je l'émince au moins sur 5-6 étages. D'accord. Et à côté de ça, je fais un pain d'épices, ou vous le commandez chez un bon pâtissier, un bon boulanger. Je mets mon pain d'épices au congélateur et pour qu'il soit beaucoup plus facile à couper, très très fin, et je le coupe à la machine à jambon. Si on n'a pas ça, un bon couteau, et on le coupe vraiment fin de 2 mm, 2-3 mm. On va le faire sécher au four à 80 degrés pendant 2-3 heures. D'accord. Donc ça va nous donner un croustillant. Là, il y a du streusel, mais c'est bien de rajouter un croustillant. On va avoir le fondant de la pomme. D'accord. Ça va faire comme un D'accord. biscuit, du Voilà, coup. et on va monter un millefeuille. Et entre chaque couche, dans le petit rond qui est au milieu, moi, je mettais de la sauce, de la sauce caramel beurre salé. D'accord. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, et on peut très bien napper ça avec une crème anglaise au réglisse, par exemple, Ah, ou oui. une crème anglaise au café. Ça se marie très très bien. La poire accepte pas mal de saveurs. Oui. Ouais. Millefeuille de poire avec une crème anglaise au café, c'est délicieux. Donc on va pouvoir se permettre pas mal d'originalité aussi dans les recettes pour le concours, Emmanuel. Oui, alors dans ce qu'on a reçu, on a beaucoup de poires pochées. Personne n'a pensé à la charlotte aux poires. Peut-être qu'on n'ose pas faire une recette aussi simple aussi, Emmanuel, alors qu'il faut... Oui, mais une bonne charlotte poire chocolat, les amis, ça peut être pas mal. Alors lancez-vous si vous voulez vous inscrire, pourquoi pas, avec une recette de charlotte aux poires. Vous avez toutes vos chances pour le concours des 24 heures cuisine, francebleu.fr. Vous nous appelez aussi pour participer. Vous passez au 17 avenue Pierre Mendès Vous France, venez on vous explique nous tout. voir absolument. On continue de déguster les bonnes choses qu'on a ici en studio ce matin, et on a encore quelques jours donc pour s'inscrire pour le Une bonne concours des semaine. 24 heures cuisine. Écoutez-nous et appelez-nous. Venez poser vos questions aussi si vous le souhaitez, c'est vraiment le moment.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Mer. Avec Vincent Fauché, avec Séverine Eloi, on prépare les 24 heures cuisine. Ça approche à 24 et 25 septembre prochain. Impatient. À l'abbaye de l'Épau, vous êtes dans tous vos états, Emmanuel. Ça va monter en puissance jour par jour, et puis après ça passe tellement vite les 2 jours. Faudra venir tôt cette année, comme tous les ans j'ai envie de dire, mais venez vers 10h30, pas plus tard le samedi ainsi que le dimanche, parce que les 2 chefs étoilés, il n'y a pas que, mais les 2 chefs étoilés de la Sarthe passeront entre 11h et midi, Olivier Boussard le samedi et Camille Constantin le dimanche. Donc faut essayer de venir très tôt. Il y aura les démos des 19, ça sera sur 2 heures cette année, les 19 bonnes tables, et puis la grande finale, comme d'habitude, 17h, 18h. Souvenez-vous, Séverine, il y a 2 ans, voilà, il y a plein de monde, on sent la tension. J'adore. Et puis il y a les producteurs aussi qui sont présents à l'abbaye de l'Épau. Vincent, vous, en tant que chef, vous avez l'habitude évidemment de faire la cuisine, mais là, dans ce cadre-là de l'abbaye de l'Épau, quels sont vos souvenirs de ces 24 heures cuisine ? Des rencontres, comme Séverine, on rencontre des passionnés de cuisine. Tout le thème, c'est ça, quoi. Le nerf de la guerre de ces 24 heures cuisine, c'est la passion, quoi. La passion, le partage, les amis, et puis découvrir aussi des producteurs, quoi. Vraiment, parler des produits avec eux, comment c'est fait. Après, la boucle est bouclée. Je veux dire qu'après, quand on met quelque chose dans une assiette et qu'on sait d'où il vient, on sait l'homme qui est derrière, ou la femme qui est derrière, ou le couple qui est derrière, force est de constater que, après, la coupe est pleine, je dirais. On peut vraiment transmettre ce savoir-faire. Et souvent, les recettes sont meilleures quand on connaît bien le producteur. Ouais. J'ai remarqué ça, quoi. Alors maintenant, j'essaie de plus en plus de le faire. Si le temps me le permet, j'essaie d'aller voir vraiment ce que je fais, les produits que je fais. Je vais voir les producteurs. J'ai l'impression d'avancer encore un peu plus dans ma politique de produits que j'ai dans mon restaurant. De la fourche à la fourchette, comme on dit. C'est important le produit aussi, le choix du produit. Séverine, quand on fait une recette, c'est la base. Oui, complètement. Oui, c'est la base. En fonction du plat qu'on veut sortir, oui, c'est important. Ouais. De savoir d'où provient le produit, et puis comment, si on achète une viande, comment est-ce que l'éleveur nourrit sa bête, etc. Voilà. Ça me paraît important. C'est très important. C'est comme ça qu'on progresse souvent en cuisine. On va vraiment après vers le produit. Tiens, on va faire un peu d'histoire maintenant. La poire Belle Hélène, parce que c'est une recette très très simple, ça, créée par le chef français Georges-Auguste Escoffier, s'il vous plaît. Et cette année-là, l'opérette La Belle Hélène faisait un triomphe partout en Europe. Musique composée par Offenbach, et surtout la voix de la cantatrice Hortense Schneider, qui avait envoûté le public, un peu comme les gens qui vous écoutent en ce moment, Sophie. Ils se disent, un jour un chef fera la recette Sophie. Et un jour je chanterai, certainement. Peut-être. Du coup, Escoffier a eu l'idée de pocher une poire et de la napper d'une sauce chocolat. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sert souvent ça avec une boule de glace vanille, et parfois même de la chantilly, mais la vraie recette d'Escoffier, c'est ça, c'est poire nappée de sauce chocolat. Alors la recette est simple, Vincent a donné les petites astuces pour pocher la poire. Donc on enlève un peu sous le trognon. Là on va pas l'évider entièrement pour une poire Belle Hélène. On va couper un peu le bas pour que ça tienne bien dans l'assiette. Et puis après on fait une sauce chocolat. Alors pour qu'elle soit bien brillante, on fait fondre du chocolat, on peut rajouter un peu de crème et un petit bout de beurre à la fin, ce qui va donner un côté vraiment brillant. Vous mettez ça dans une saucière et puis après c'est parti. L'onctuosité. Voilà. Exactement. J'allais en venir à cette fameuse publicité. C'était peut-être pas avec les meilleurs produits du monde, mais on la retient la pub et on avait envie de croquer dans la fameuse poire. C'était ce chocolat qui coulait sur la poire. Là. Aïe. Mais dites-moi, Emmanuel, d'ailleurs, on va continuer à se régaler, nous, dans quelques jours, quand le concours sera mis en place et qu'on goûtera les recettes amenées par... Les 12 desserts. Waouh, ça va être bien, ça vous viendrait, Vincent, pourquoi pas. Séverine aussi, vous êtes la bienvenue pour venir ce jour-là. Si vous êtes disponible, ce sera le mercredi 14, a priori. Oui, et pour s'inscrire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Juste un mot sur la fraise, rapidement. Vincent, en ce moment, on a encore des fraises. Est-ce que vous travaillez la fraise en ce moment ? Non. Voilà. Non. Donc j'avais annoncé qu'on allait parler de la fraise, je voulais. Non, parce que c'est une des recettes qui figure dans le livre dont Vincent a participé. Non, je la travaille plus, là. Donc on reste sur la poire ce matin. Il nous reste à peine quelques minutes d'ailleurs pour sachant que la poire, on n'a pas parlé de salé, mais la poire peut très bien se marier avec de la volaille. Oui. Alors, le classique, poire pochée vin rouge, magret, ça tout le monde sait faire. Mais notamment moi j'ai essayé avec la poularde de Pascal Cosnet, et c'est très très bon poêlé dans le jus dans le gras de la volaille, et servir avec ça, c'est délicieux. Là on part d'une base poire crue, Vincent. Voilà, juste poêlé, revenir dans le gras de la poularde. Vous avez dit poire cue, mais c'est pas grave. Personne n'avait entendu, mais je le dis quand même. Merci. Pruneau cru, pruneau cuit, c'est pas évident à dire non plus. C'est pas évident. Allez, il nous reste quelques minutes et on vous redonne les infos pratiques. Comment s'inscrire aux 24 heures cuisine. 10h-11h.
Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. Allez hop, j'en reprends un petit morceau du gâteau de Séverine. Voilà, Séverine qui goûte son gâteau. Qu'est-ce qu'elle en pense de son Ah oui, gâteau, en fait, elle avait pas Séverine? goûté. C'est pas mal. C'est toujours ce qu'on dit quand on cuisine, c'est-à-dire que ça peut être perfectible. C'est On se toujours dit, perfectible. hein, c'est ça. C'est vrai, on se n'est dit. jamais content. Mais il faut jamais être content C'est en ça. cuisine. C'est comme ça qu'on progresse. Exactement. Et puis un jour, on va arriver vraiment à l'essence. On s'est dit voilà. Et là, on n'avait rien noté. C'est pour ça ça. qu'il faut tout noter. Exactement. Et on n'arrive jamais à refaire la même recette. Vous notez, c'est quoi le conseil, Vincent, là, pour les cuisiniers amateurs qui nous écoutent? Il faut essayer de noter quand même quand on fait les recettes, quand on arrive au bon temps de cuisson, à la bonne préparation. Ben oui, il faut noter. Bon, moi, je suis pas le bon exemple parce que je note rien. D'accord. Mais moi, je me concentre à trouver un bon produit, puis bien le cuire, bien l'assaisonner, et puis éventuellement lui mettre quelques bricoles à côté qui sont de saison. D'accord. C'est-à-dire une belle garniture, bien dressée. Voilà. Après les recettes. Non, je note rien. J'en note. Là, j'ai été obligé de les noter parce qu'il fallait donner une recette dans le livre, mais sinon je note rien. Mais il faut noter, bien évidemment. Il faut faire un grimoire qui peut nous servir Ouais, pendant. pense bête. Et pour transmettre aussi en plus. Ça vous est déjà arrivé, Vincent, de goûter une de vos recettes et d'être même carrément surpris par vous-même par ce que vous aviez réussi à faire? Oui, notamment quand je découvre certains produits, quoi. J'en reviens toujours à cette poularde m'a marqué à vie. Mais On a tous une poularde qui nous a marqué dans la vie, ça c'est pas pourtant, faux. au début, j'étais plutôt maire, cuisinier. J'adorais cuisiner le poisson, mais je prends un pied pas croyable à cuisiner cette poularde. Voilà. C'est vraiment. Et on aura un c'est jour vraiment dans jouissif. l'émission, voilà, la cour d'Armoise. Et c'est l'ami Pascal Cosnet, Ouais. voilà, qui est sur les marchés Mais moi sartois. aussi, je le connais bien. Oui. Alors, les 24 heures cuisine, c'est très bientôt. Il nous reste 30 secondes pour En rappeler. 30 secondes, ce qui est très simple, c'est que vous allez sur francebleu.fr. Oui. Vous avez un petit questionnaire. Il faut être disponible le week-end des 24 Bah et oui, 25. On vous demande d'être évidemment. disponible les 2 jours parce que les quarts de finale, c'est le samedi, mais vous irez peut-être jusqu'à la fin. Voilà. Il faut prévoir ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Vous aimez cuisiner, vous avez envie de rencontrer du monde, elle l'a très bien dit, Séverine. Vous tout avez le monde, envie de rencontrer Emmanuel Bordeaux? Oui, alors ça, c'est vraiment Ah oui, accessoire. mais quand même, il y a des gens qui se Accessoire. battent, il paraît. Non, parce que moi, je vais les embêter, parce que je les interviewe Ah oui, c'est pendant vrai. le. Elle aimait pas trop ça, d'ailleurs, Séverine, les interviews. C'est vrai, il était là, alors, Elle Séverine, était- ça va, ça ouais, monte, plus c'est tard, bien. Plus tard. Non, non, Cette c'est vrai que cuisson, ça se passe comment? C'est pire qu'à la pêche, vous savez, quand on vient embêter quelqu'un qui pêche. c'est un peu ça. Inscrivez-vous, FranceBleu.fr, dépêchez-vous. 02 43 29 10 10. Vincent, merci beaucoup. On se revoit aux 24 heures Merci à cuisine vous. et Séverine aussi. Merci. On garde le gâteau, on le finira, vous inquiétez pas, il n'y a pas de Ah souci. oui. Plaisir, merci. France Bleu Mer. On cuisine ensemble. Cuisine de cow-boy demain, Incroyable. Emmanuel, sur France Bleu avec Gareth et Kate qui ont recréé un petit ouest américain en Sarthe. C'est à Mézières-sur-Pontoise. Alors, beans, apple pies, pancakes et autres ragoûts au menu demain matin. Ça va être génial, on va cuisiner au feu de bois, on va manger avec une cuillère en bois, moi Ouais, j'adore bien ça. sûr, dans un chariot. À demain. France